Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous tous. Mes frères et sœurs, chers membres de l'Ordre de Saint-Lazare, bienvenue pour cette Eucharistie de Noël, célébrée pour les membres de notre ordre. Les membres présents dans cette Église sont heureux de vous rejoindre chez vous et d'exprimer en cette occasion leur sympathie et leur fraternité. Nous aurons bien entendu une prière et une pensée bien affectueuse pour notre cher grand maître. My brothers and sisters, dear members of the Order of St. Lazarus, welcome to this Christmas Eucharist, celebrated especially for the members of our order. The members present in this church are happy to join you in your home and to express in this occasion their sympathy and fraternity. And we will have a very affectionate prayer and thought for our dear Grand Master. Mijn broeders en zusters, beste leden van de Orde van Sint Lazarus, welkom bij deze kerst-eucharistie die speciaal voor die leden van onze orde wordt gevierd. De leden die in deze kerk aanwezig zijn, zijn blij om bij u thuis te komen en bij deze gelegenheid hun medeleven en broederschap te betuigen. En we zullen een zeer liefdevol gebed en gedachte hebben voor onze lieve grootmeester. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes dans la joie, reconnaissons aussi que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicibus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agibus tibi,
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as merveilleusement créé l'être humain dans sa dignité et tu l'as rétabli plus merveilleusement encore. Accorde-nous d'être unis à la divinité de ton Fils qui a voulu prendre notre humanité, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. De brief van de apostel Paulus aan Titus. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse beheerlijkheid verzakende, matig en rechtvaardig en zaligmakend leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van een grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Die zichzelf voor ons gegeven heeft, omdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Paris un édit de l'empereur Auguste ordonna de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il y venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Et la maillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de la lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte.
Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, nous célébrons la venue du Fils de Dieu de nouveau dans l'inquiétude et l'incertitude. Cette crise de la Covid que nous vivons depuis 2 années doit être vue aussi par le biais de la spiritualité. Et la fête de Noël nous en donne l'occasion. Que lisons-nous dans l'Évangile de ce jour? Que Marie et Joseph sont arrivés à Bethléem après une longue marche dans leur pays. Que la jeune femme est au terme de sa grossesse, avec toute l'angoisse qu'il y a à donner la vie, pour finalement trouver une auberge, une salle commune, où il n'y avait pas de place pour eux. Remarquons bien qu'on ne les a pas mis dehors parce qu'ils sont pauvres, mais tout simplement parce qu'il n'y avait pas de place. Peut-être que l'hôtelier ou l'hôtelière avait les larmes aux yeux en avouant son manque d'hospitalité. Mais c'est une réalité que nous vivons quotidiennement. Vous avez vu les reportages télévisés dans les départements d'urgence de nos hôpitaux. On y voit des infirmières et des médecins travaillant parfois 11 heures par jour et craignant le matin de n'avoir pas de place à offrir aux nouveaux malades, parce que tous les lits sont pris. On voyait une infirmière attristée d'avoir perdu 2 malades décédés durant la nuit et soulagée d'avoir 2 lits à offrir. Quand on nous demande aujourd'hui d'avoir les gestes barrières, prendre du gel, porter le masque, ne plus serrer la main, ne plus embrasser nos proches, nous vacciner ou nous tester. Tous ces gestes nous font vivre le risque de ces quelques mots de l'Évangile. Il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. On dirait dans les urgences. Noël exprime bien la compréhension spirituelle de cette solidarité qui nous relie face à cette épidémie sanitaire et nous donne à réfléchir pour nos gestes et nos attitudes face au mal tout court. Et pourtant, l'enfant Dieu est bien né et nous nous en réjouissons avec les bergers et les anges. Cependant, avec tout ce que nous vivons et la douleur d'avoir perdu des proches ou de nous être éloignés les uns des autres, nous pouvons nous approcher du Christ et nous demander s'il est vraiment le Sauveur. Ce n'est pas culpabilisant, rassurez-vous, d'autres l'ont fait avant nous. Il y a quelques jours, l'Évangile rapportait le doute de Jean le Baptiste lui-même quand il demande si Jésus est vraiment le Messie. « Es-tu celui qui doit venir ?» Et quelle avait été la réponse de Jésus? Une béatitude. « Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. »
Il répond à Jean qu'il doit être heureux parce que celui qui l'a annoncé est là et que une nouvelle ère s'ouvre, bâtie sur l'amour de Dieu pour l'humanité, même si elle est aveugle, boiteuse, malade, morte parfois. Le doute de Jean fait écho à nos propres doutes. Nous avons construit notre vie sur la foi, sur la conviction que le christianisme donne sens et fait du bien à notre vie. Et quand le doute nous assaille, ne tombons pas et cherchons le bonheur. Quand Jésus dira que les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, il nous rappelle que la création est encore en train de s'accomplir. Par cette naissance divine que nous fêtons chaque année, le Seigneur nous indique que nous sommes nés pour inventer un autre monde, celui de Dieu et de son amour pour l'humanité, malade, certes, mais si belle dans sa fragilité, comme un enfant dans son berceau, pour lequel nous sommes prêts à tout. Alors nous qui sommes membres de l'ordre de Saint-Lazare, nous reconnaissons immédiatement notre implication dans l'avènement du règne de Dieu, de ce Dieu incarné dans un enfant qui symbolise la fragilité de notre humanité et nos efforts pour lui rendre sa dignité. My brothers and sisters, we celebrate the coming of the Son of God again in worry. This COVID crisis that we have been experiencing for 2 years must also be seen through spirituality, and Christmas gives us the opportunity. What do we read in today's Gospel? That Mary and Joseph arrived in Bethlehem after a long walk in their country. That the young woman is at the end of her pregnancy with all the anguish of giving life, to finally find a common room where there was no place for them. Let us note that they were not put out because they are poor, but simply because there was no place. Maybe the hotelier had tears in his eyes when he confessed his lack of hospitality. But it is a reality that we live daily. You have seen the television reports in the emergency departments of our hospitals. We see nurses and doctors sometimes working 11 hours a day and fearing in the morning that they will not have place to offer to the new sick because all the beds are taken. We saw a nurse saddened to have lost 2 patients who died during the night and relieved to have 2 beds to offer. When we are asked today to have the barrier gestures, take gel, wear the mask, no longer shake hands or kiss our loved ones, vaccinate or test us, all these gestures make us live the risk of these few words of the gospel. There was no place for them in the common room. Christmas expresses well the spiritual understanding of this solidarity that connects us in the face of this health epidemic and gives us to think for our gestures and our attitudes in the face of evil itself. And yet, the child God is well born, and we rejoice in it with the shepherd and angels. However, with all that we are experiencing and the pain of having lost loved ones or of being distant from each other, we can draw near to Christ and ask ourselves if He is truly the Savior. It is not guilty, rest assured. Others have done it before us. A few days ago, the Gospel reported the doubt of John the Baptist himself when he asked
if Jesus is really the Messiah? Are you the one who must come? And that is had been Jesus' answer, a beatitude. Blessed is who will not fall because of me. He replies to John that he must be happy because the one he announced is here and a new era is opening, built on God's love for humanity, even if it is blind, lame, sick, sometimes dead. John's doubt echoes our own doubts. When doubt assails us, let us not fall and seek our happiness. When Jesus says that the blind see, the lame walk, the lepers are healed, he reminds us that creation is still being fulfilled. By the divine births that we celebrate every year, the Lord tells us that we were born to invent another world, that of God and His love for sick humanity, certainly, but so beautiful in its fragility, like a child in his cradle. We, who are members of the Order of St. Lazarus, immediately recognize our involvement in the advent of the kingdom of God, of this God incarnate in a child who symbolizes the fragility of our humanity and our efforts to restore its dignity. Proclamons maintenant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce jour où nous fêtons la naissance du Christ dans notre monde, présentons au Seigneur quelques intentions de prière qui animent notre Église. Laten wij in deze kersttijd bidden voor hen die het moeilijk hebben, voor de gezinnen die op de klippen gelopen zijn, voor allen die hun man, vrouw, ouder of kind verloren hebben. Bidden wij dat deze mensen door de genegenheid van hun medemens Gods liefde en trouw mogen ervaren. Laat ons bidden. Que ton amour, Seigneur, brille sur nos vies. Lord Jesus, we come to you today to thank you for the miracle of your birth. We ask you, lift us up, cleanse our heart and our soul, deepen our love for your holy heart, so that we may faithfully serve you at all times. We pray to the Lord. Que ton amour, Seigneur, brille sur nos vies. Pour notre grand maître, le comte Jan Dobrzynski, pour notre grand maître émérite, son Altesse royale le prince Charles-Philippe d'Orléans, duc d'Anjou,
et pour notre grand prieur spirituel, le très révérendissime Don Bernard Laurent, père abbé de Maretsou, qui guide l'ordre de Saint-Lazare, que leur humilité, leur dévotion et leur courage soient toujours au service des plus petits. Prions le Seigneur. Que ton amour, Seigneur, brille sur nos vies. Seigneur, tout ce que nous t'avons demandé, accorde-le-nous par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que l'offrande présentée en ce jour de solennité te soit agréable, Seigneur, car elle nous a réconciliés avec toi, parfaitement rétablis dans ta paix et introduits dans la plénitude de l'adoration véritable. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour la gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux. Nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissants en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus,
Therefore, Lord, we humbly implore you, by the same Spirit graciously make holy these gifts we have brought to you for consecration, that they may become the body and blood of our Son, our Lord Jesus Christ, at whose command we celebrate these mysteries. For on the night he was betrayed, he himself took bread, and giving you thanks, he said the blessing, broke the bread, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and giving you thanks, he said the blessing, and gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of the saving passion of your Son, his wondrous resurrection and ascension into heaven, and as we look forward to his second coming, we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice. Look, we pray, upon the oblation of your Church, and recognizing the sacrificial victim by whose death you willed to reconcile us to yourself, grant that we, who are nourished by the body and blood of your Son, and filled with his Holy Spirit, may become one body, one spirit in Christ. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier des membres défunts de l'ordre de Saint-Lazare. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous t'en prions. Puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous fait naître à la vie divine, que sa générosité nous accorde aussi l'immortalité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Avant de vous bénir, je vais vous adresser quelques vœux. Dear members of the Order of St. Lazarus, I wish you and the members of your families my best wishes for a holy feast of Christmas and a happy new year. Cari membri dell'Ordine di San Lazzaro, auguro a voi e ai membri delle vostre famiglie i miei migliori auguri per una santa festa di Natale e un felice anno nuovo. Beste leden van de Orde van San Lazarus, ik wens u en de leden van uw families mijn beste wensen voor een heilig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Queridos miembros de la Orden de San Lázaro, os deseo a vosotros y a los miembros de vuestras familias mis mejores deseos para una santa fiesta de Navidad y un próspero año nuevo. Chers membres de Saint-Lazare, je vous souhaite, à vous ainsi qu'aux membres de vos familles, une sainte fête de Noël et une heureuse année 2022. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu.